Un nouvel épisode de notre série consacrée au marché d'ailleurs. Après Nouakchott en Mauritanie, après Bozou en Chine ou encore celui de Cotonou au Bénin, nous partons en Sibérie pour un grand coup de froid et pourtant par moins 40 degrés. Ce marché, vous allez le voir, reste ouvert tous les jours. Grand format signé Dominique Derna, Patrice Achéret, Irina Golovska. L'hiver est déjà bien installé à Yakoutsk. Il fait moins 40 degrés ce matin. 2 fois plus froid que dans un congélateur. Mais il en faudrait plus pour que les habitants restent calfeutrés chez eux. Les écoles ne ferment que quand le thermomètre descend sous les moins 55. Le marché, lui, est ouvert tous les jours, quelle que soit la température. Un marché en plein air, à la périphérie de la ville. Il n'est pas bien grand, mais on est sûr d'y trouver des produits de première fraîcheur, surtout en cette saison. Les vendeurs sont arrivés avant l'aube pour installer leur stand. Ils portent des bottes de feutre, des combinaisons molletonnées et pour la plupart, de grosses chapkas en fourrure. Ici, on vend surtout de la viande et du poisson. Des poissons durs comme des bûches de bois. Le matin, je viens vers 8h moins 20 et le soir, je reste jusqu'à 7h. Comment vous faites avec ce froid? Je bouge, je bois du thé et puis s'il le faut, je vais me réchauffer au café et la journée passe comme ça. Chez le boucher, pas question de commander un steak, une côtelette ou un rôti. Le bœuf, le porc ou la viande de cheval dont raffolent les Yakoutes se débitent en tranches. Découpés à la scie à ruban d'une extrémité à l'autre de l'animal. Il n'y a guère que la viande hachée qui se vend au détail. Congelée elle aussi, comme tout le reste. Le marché fermier de Yakoutsk a ouvert ses portes en 1996. Quelques années à peine après l'effondrement du régime communiste, alors qu'il n'y avait plus rien ou presque dans les anciens magasins d'État. Si la viande provient des fermes des environs, le poisson, lui, vient souvent de très loin. Des rives de l'océan Arctique. Transportés en camion sur les rivières et les fleuves gelés qui, de décembre au mois d'avril, constituent de véritables autoroutes de glace à travers les étendues désertes et sauvages de la Yakoutie. Avec la crise économique qui sévit actuellement en Russie, les clients se font plus rares et plus hésitants. Mais le froid, tous les vendeurs vous le diront, n'est pas un handicap pour le commerce. Bien au contraire. On vend bien plus vite. Parce que les gens, quand ils grelottent, ils ne prennent pas le temps de marchander. Le froid, de ce point de vue-là, c'est bon pour les affaires. Pour tenter d'attirer de nouveaux acheteurs, la direction du marché a décidé de créer un peu d'animation. Des jeux traditionnels comme ceux que les ancêtres de ces Yakoutes, quand ils étaient nomades, pratiquaient dans la toundra les jours de fête. Le plus souvent possible, on essaye de mettre de l'ambiance avec ces jeux qui appartiennent à notre culture. Et il y a des prix à gagner. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, quel que soit le temps, pour nous, c'est très important. Depuis qu'ils se sont sédentarisés, la vie de ces Yakoutes a bien changé. Mais pas leurs habitudes alimentaires. Ces poissons, c'est cru qu'ils aiment les manger, sans attendre qu'ils ne dégèlent. Chaque année, au Palais des Sports de Yakoutsk, un grand concours réunit les meilleurs tailleurs de stroganine, ces tranches de poisson congelées. Les concurrents sont jugés sur leur rapidité, mais surtout sur la finesse des tranches. Un art transmis de génération en génération depuis la nuit des temps. C'est plein de vitamines. Et si le poisson est cru et gelé, c'est meilleur pour la santé. Plus tu en donnes à tes enfants et mieux ils se porteront. Ça développe leur immunité. Devant les caméras de la télévision locale, les épreuves se succèdent. Après la vitesse et la précision, c'est l'originalité des plats, tous à base de stroganine, que doit arbitrer un jury d'experts. Les trophées prestigieux vaudront aux vainqueurs l'admiration de toute une nation. Le thermomètre ce soir est descendu à moins 44 degrés. Et pourtant, il y a foule place Lénine et de nombreux enfants
pour assister à l'illumination tant attendue du sapin. En Yakoutie, c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend à vivre avec l'hiver.